chers amis téléspectateurs, un énorme plaisir de vous retrouver, vous montrer les coins et les recoins. Vous savez bien, ça va être top. Bienvenue au Sénégal. Et nous avons été invités sur plusieurs plateaux télé. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer des personnalités de ce pays. Son Excellence, le ministre chargé des Affaires de Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gaye, avec aussi son directeur de cabine, M. Seck. Rencontré pas mal d'autres organismes, de partenaires. Air Sénégal International avec Penda Washington qui nous a très bien reçus. Merci beaucoup de passage. Sénécar Tour, location de voiture, que nous remercions avec M. Abdoulahat Sarr, avec Baba Amadou Dia, 2STV avec mon très cher ami et frère Pape Sidi Fall. Le dimanche soir, l'émission incontournable à la RTS, la première chaîne télévision sénégalaise. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Comme je viens de dire, vous venez nous présenter la série Immigration du rêve au cauchemar. Le titre est déjà en lui-même assez explicite, mais est-ce que vous pouvez nous faire quand même un petit pitch de votre série? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre invitation et puis de vous dire qu'on est vraiment très satisfait d'être avec vous parce qu'on vous suit de très loin, de 4500 km, 5000 km, donc de l'autre bout du monde, étant sénégalais et votre chaîne qui est la nôtre aussi, donc du coup, je vous félicite franchement merci beaucoup. De ce magnifique boulot que vous faites. Effectivement, ouais, la série Immigration du rêve au cauchemar, en fait, parle des aspects positifs et négatifs de l'immigration. Et c'est inspiré de faits réels et aussi d'autres personnages de diverses horizons. Donc on essaie d'élargir au maximum pour parler vraiment de l'immigration au vrai sens du terme, quoi. À travers plusieurs personnages qui ont eu des destins divers et variés. C'est ça. C'est ça. Des réussites aussi plus ou moins. Voilà. Exactement. Exactement. C'est le but en fait de pouvoir montrer ce qui est. C'est parce qu'en fait, quand on parle de l'immigration, il y a plusieurs aspects. Il y a les aspects positifs, mais aussi il y a les aspects négatifs. Et je tenais vraiment à parler de tout ça parce que c'est quelque chose qui est, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, et quand nous-mêmes, on ne raconte pas notre histoire, donc quelqu'un d'autre le fera à notre place. Et souvent, ça ne va pas être la même version ou bien ce qu'on voulait voir ou ce qu'on voulait entendre. Absolument. C'est vrai que parfois, je touche à des sujets qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais c'est le but du jeu, quoi. C'est qu'il faut parler de ça justement pour que tout le monde puisse y voir clair. Et puis en plus, surtout, cette possibilité de pouvoir alerter et de sensibiliser à nos frères qui se noient sur la Méditerranée et aussi aux chefs d'entreprise qui ont été comme moi, qui ont déjà un bon départ en Afrique, mais qui voient que l'Europe pour croire l'Eldorado, quoi. On va en parler tout à l'heure de ce cas, moi, qui m'étonne le plus. Ouais. Aussi, on va parler du rôle un peu de Karima, mais avant ça, on va un peu voir la bande-annonce du film pour avoir une idée de ce que c'est. L'histoire de l'humanité a été toujours marquée par l'immigration. Je pense qu'on a éduqué notre fille avec des véritables valeurs. La famille, la culture sénégalaise, également la culture française. Je pense qu'à ce jour, elle sait ce qu'elle doit faire. À consommer sans modération. Avec modération. Ok, bien reçu. Tu vas gagner 10 000 euros. Voilà, vous pouvez commencer comme ça, on va s'entendre. L'argent, si ça tombe, c'est bien, je suis là pour ça. S'il n'arrive pas, t'as un homme mort. Jamais quelqu'un joue avec mon argent. Si tu jouais avec mon argent quand tu jouais avec mon sang. Il y en a marre de ce mec-là. Lâche la bouteille, lâche! Dégage, lâche-moi, dégage!
Qui s'est passé. Donc, dans le film, je suis sortie de mes gonds. Accidentellement. Et voilà, accidentellement, j'ai tué mon mari. Bon, que Dieu m'en préserve que ça ne soit pas réel. Et du coup, après, voilà, c'est la case prison, une famille déchirée. Je perds mes enfants qui sont accueillis par la DAS. Et malheureusement, il y en a un qui va devenir un voyou, l'autre, il va réussir plus ou moins. Voilà. Elle est en train de nous raconter toute l'histoire. Voilà. Et en fait, c'est des drames qu'on vit, mais le film en lui-même, il relate les avantages, les désavantages de l'immigration. Parce que qui dit immigration ne veut pas dire réussite. C'est vraiment... Ceux qui pensent ça, c'est vraiment... c'est faux. Surtout maintenant. C'est vrai qu'à un moment... c'est de plus en plus. Voilà. À un moment donné, je peux dire, à l'époque de nos parents, immigrés, c'est vrai, si j'ose dire, à 70%, nos parents réussissaient. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus difficile. Nous-mêmes qui sommes nés en Europe, on traverse des situations très difficiles. Absolument. Et donc, à travers ce film, on a souhaité montrer les réalités de l'immigration. C'est pas tout rose, c'est pas la vie en rose. Voilà. Et surtout, elle lançait un appel à nos compatriotes qui tentent l'immigration de manière clandestine. Parce que prendre des risques, quitter sa famille, son pays, prendre des risques, passer par la mer, subir toutes sortes de maltraitances, et parfois pour ne pas arriver, et mourir en mer, ou arriver en Europe et devenir un clochard dans la rue à mendier. Moi, je préfère rester dans mon pays et essayer de m'en sortir et de travailler. Voilà. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est partagé. Oui, pour vous dire surtout merci et surtout bon courage parce que vous faites... Tout à l'heure, vous avez évoqué des choses qui touchent au tragique, au dramatique. Tout à fait. Mais aussi, il y a tout le magique, pour ne pas dire la magie, qui caractérise les nouvelles productions africaines qui s'exportent un peu partout dans le monde. Pendant longtemps, nous avons été des consommateurs de séries, de téléfilms, de produits importés. De plus en plus, des jeunes Africains, des jeunes Africaines militent, investissent et aujourd'hui nous produisent du bon produit. Qu'est-ce que j'appelle le bon produit? On n'est plus dans le misérabilisme où l'on montre l'Afrique, les cas des gens qui meurent, tout ça. On est dans une autre version, dans une nouvelle version qui intéresse le monde entier, de l'Afrique, le côté positif. Ceux qui réussissent en Afrique, même s'il y a un côté dramatique ou tragique, mais montrer l'Afrique sous un autre aspect, montrer au-delà de l'Afrique le monde sous un autre aspect. Et je pense que tout ça participe au dialogue des cultures, au sens large du terme. Tout ça pour vous dire l'importance de l'économie culturelle. Exactement. À travers ces produits, vous participez à la diplomatie culturelle, mais aussi vous participez à l'économie à engendrer qui découle de tout ce monde culturel-là. Aujourd'hui, vous allez au Nigeria, en Afrique du Sud, en Inde, aux États-Unis. Ce qui fait marcher l'économie. Et les produits dérivés de cette industrie-là, autour des films, du cinéma, des séries, c'est incommensurable. Exactement. Et donc là, félicitations, c'est quelque chose de fondamental. Justement, parce que on a essayé quand même de montrer cet exemple-là, effectivement. On s'est vraiment ruiné. Je me suis vraiment ruiné là-dessus. On n'a pas encore d'aide, ni de financement, ni d'accompagnement. Et effectivement, déjà, on le fait comme si... Moi, je me dis que c'est un devoir déjà. Étant moi-même une victime de cette publicité mensongère qu'on voit, etc. Donc je me sentais concerné, hyper concerné, d'autant plus que j'ai des enfants là-bas, je vois des personnes qui viennent, qui demandent de l'aide. Il y a le personnage de shérif qui m'étonne le plus. Quelqu'un qui a déjà réussi ici, un business qui marche, des employés. La question c'est comment des gens comme ça peuvent tout laisser du jour au lendemain pour tenter l'immigration. Justement, c'est cette publicité mensongère. En fait, il a évoqué un truc très intéressant là-dessus. Je profite de l'occasion pour dire que je suis aussi ici pour un documentaire qui s'appelle l'Afrique d'aujourd'hui. Parce qu'en général, quand on nous montre l'Europe ou l'Amérique, on nous montre quelque chose de joli. Paris, la ville de lumière, ville d'amour, nanani, nanana. C'est vrai.
mais pas 100%. Absolument. Et quand on nous montre l'Afrique, on nous montre quoi? Les guerres. Des enfants malades avec des gros ventres, des mouches qui tournent autour, et tout le... Voilà. Toutes les choses négatives, des forêts, des arbres. Il y en a qui pensent que l'Afrique d'aujourd'hui, c'est l'Afrique d'ancien. Et donc, du coup, moi, je tente toujours, parce que comme je me dis, je suis un acteur de développement socio-culturel. Donc, du coup, quand je vois des choses qui me gênent, avec ou sans accompagnement de l'État ou des organismes ou quoi que d'autre, je prends la caméra, je prends déjà tout, je le mets dans un bout de papier, j'écris, je fais ce que je dois faire. J'essaie de trouver des partenaires, des collaborateurs déjà internes, que ce soit comme Carrément et toute l'équipe d'Afrique Business Prod que je tiens vraiment à remercier du fond du cœur. Qui est votre label. Tous les acteurs, effectivement, tous les acteurs, parce que les acteurs deviennent des collaborateurs. Par exemple, elle est coordinatrice, elle est actrice, elle se donne à fond, en fait, parce que voilà, on n'a pas de moyens, bien sûr, et puis qui parle de cinéma parle de gros budgets, d'autant plus en Europe. J'ai fait des tournages au Sénégal, au Nigeria et en France. Donc du coup, c'est des gros budgets et il fallait serrer la ceinture, il fallait foncer. Et voilà, donc eux, ils ont cru à ces projets-là parce que c'est des projets justement panafricains avant tout. Donc nous, on est des acteurs de développement social. Actuellement, dans l'avenir, vous projetez de distribuer la série, je suppose, ici au Sénégal. Oui, bien sûr. Donc, mais là, justement, j'aime ce pays-là, le Sénégal. C'est vrai que En tout cas, nous avons été vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment parce que, comme l'a dit, vraiment, vous faites des choses vraiment très intéressantes qui valent la peine d'être encouragées. Merci. Carrément, Chérif, nous avons été très heureux de vous recevoir. Nous souhaitons une bonne continuation. C'est claquant, c'est bien fait, c'est dynamique, c'est du cinéma, c'est en français, on a envie de connaître la suite, on parle de valeurs, on parlait tout à l'heure de valeurs, de l'éducation, de brassage de culture, entre notre culture, qu'est-ce que nous avons de bien et que les autres n'ont pas, qu'est-ce que nous avons à proposer à la face du monde, donc c'est très intéressant. J'en suis. Est-ce que xale bi éducation ben instant nekkul en danger parce que papa ma yaayam ñi ngi doon xulloo kii ne ko da nga ko war a inculper culture sénégalaise kii ne ko da nga ko war a culture française. Ben justement, c'est ça le métissage issu de l'immigration. En fait, c'est ce que ne veut pas Marine Le Pen et c'est ce qui marche. On est à l'ère de ça. En fait, c'est ça justement dont le but. Moi, immigration, j'ai opté pour parler de l'immigration positive, mais aussi de l'immigration négative. Et d'être vraiment leeral gars yi li xew. Mais moo tax dama bëgg sénégalais yi dawal film bi di ko seetaan parce que c'est très important. Découvrir la suite, j'ai envie de dire. Chérif, pourquoi vous avez choisi le titre Immigration? Alors, c'est une question que j'aime bien parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, très bien. Je suis sénégalais, yaroo fi màggee fi, donc jugee fi dem Sénégal dem France. dafa am benn publicité mensongère bu doon am parce que pour man ak ñeneen ñu dul man à chaque fois gars yi dañuy foog ne Europe moom tant que demoo fa doom xaalis wala boog fa la lépp nekk. Effectivement parce que dafa am paysage bu ñuy wan bu rafet gars yi bu ñu ñëwee aussi di vacances di passer. di ñu vendre seen rêve quoi di ñu jaay rêve. Alors man tamit ma bàyyi li ma am lépp dem dant ji immigration bi ma ñëwee j'ai eu à ma grande surprise. Première chose, ça m'a beaucoup choqué parce que je ne m'y attendais pas du tout à ça, oui, titre de séjour. Parce que Sénégal, il y a un titre de séjour. Les étrangers, il n'y a pas de titre de séjour. Donc, il y a accès à n'importe quelle nationalité. Donc, moi, je n'ai pas été informé à l'époque dans le domaine bobo. Donc, pour moi, je vais commencer à liguer. Mais si je sais peut-être qu'il y a un titre de séjour avec des problèmes, dana tax nit mën a perdre 1 an 2 ans voire 3 ou 5 ans il y en a des gars yu fa nekk ba léegi am ça fait 10 ans mënuñoo ñëw wala 5 ans mënuñoo ñëw parce que amuñu titre de séjour donc tout simplement boo amul titre de séjour dafa am ay contraintes yu extraordinaires c'est-à-dire comme si doo doomu aadama t'as droit à rien et moi j'ai perdu je vais pas dire 3 ans mais en fait toog naa 3 ans au ma këyit mais ça m'a permis par contre d'être du ñëpp nag ñoo am possibilité boobu man mosuma chemin parce que dama sopp bawol la Diourbel laa juddoo yaroo Louga màggee Dakar donc Sénégal boo fi nekkee taamu débrouille xëy na sénégalais ay jàmbaar lañ gars ñi ngi liggéey noonu d'ailleurs sama mbokk immigré je les salue de passage et puis di leen big up di leen respecter donc loolu moo tax sama propre vécu parce que dama fi amoon situation bu très bien avant may jógee fii ba ko fi sopp nan damay tenter ji immigration ba ma ñëwee nag ma daj dëgg loolu moo ma permettre ma bind
Donc ça m'a permis d'écrire Immigration du rêve au cauchemar, qui est aujourd'hui, qui fait un peu... C'est pendant ces 3 ans de... Non. Si, pendant cette période de galère, bien sûr, parce que ça m'a permis de faire des petits métiers, beaucoup d'autres choses. Donc, en même temps, rencontrer beaucoup d'autres personnes aussi. Pour emmagasiner aussi beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, justement. Alors, là, je suis tout parce que l'université, ça te permet d'apprendre, de voir d'autres personnes, de se... Parce que dans les gangs, quoi. Et effectivement, ça me permet de me binder. C'était très difficile, mais j'ai fonds pour produire film. Mais c'est vrai, j'ai changé parce que j'ai des formations. Parce qu'en fait, l'Europe a des avantages, a des inconvénients. Mais man, comme je suis un acteur de développement socio-culturel, j'ai envie d'alerter et d'enlever cet esprit de publicité mensongère qu'on parle de l'Europe et de dire aux gens, en fait, parce que quand je vois des gens mourir sur l'océan Atlantique, sur la Méditerranée, c'est-à-dire, les Sénégalais, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a vu des centaines de personnes qui, même pas une semaine, comme 2 semaines, 480 personnes gagnent ici. Et alors, imaginez du période bob cassé. Ça veut dire que ça fait des années que le nombre de personnes qui ont d'idées. Mais Sénégal, côté bob, c'était choquant. Mais lolo, ça fait lolo beaucoup de gens qui m'ont dit que je vais film bi. Parce que là, nous avons dit que je vais ok. Donc du coup, lolo alerte bobo. Encore la puissance du cinéma, justement, on ne nous montre pas la réalité en tant que telle. Mais actuellement, je tourne un documentaire Sénégal pour l'Afrique d'aujourd'hui. En France, à chaque fois que nous avons des mais quand on parle de l'Afrique, on nous montre cette Afrique dégueulasse, pauvre, pourrie, etc. Voilà, etc. Et puis toujours on laisse faire. Et ça, on en a marre. Effectivement, les gens qui ont des connaissent les rôles. Les gens qui ont une société de production, ont un matériel adéquat, c'est une riposte en quelque sorte. C'est ça en fait. Moi je me dis que l'immigration, la vie des immigrés, en réalité, pour que les gens aient un visa, légal. C'est-à-dire c'est un devoir pour moi de sensibiliser. C'est un devoir. Moi, je suis un pan-africain. J'aime le Sénégal, j'aime mon pays, j'aime l'Afrique, mais j'aime l'être humain, l'humain. Je suis un humaniste. C'est-à-dire, de me gommer, kenn ku ci nekk da nga war a apporter sa pierre à l'édifice. Mais ci ban tànn, c'est-à-dire ci lu baax boo mënta def lu baax comme li jamee kenn doon wax du ma ne bul def dara mais jéemal leneen. Tu sais que tu n'as rien à faire, ne fais rien. Alors là, nous allons visiter, d'accord? Et nous avons l'honneur d'avoir ce beau monument qui nous souhaite la bienvenue au Sénégal. Nous allons visiter les coins et les recoins, les choses que vous n'avez pas souvent l'habitude de voir. Nous allons essayer de vous faire plaisir en vous montrant les images de Dakar.
Bye.